Salut. Bonjour à tous et à toutes, enfin on se retrouve pour voir le nouveau film de My Little Pony, donc réagir à la G5, la nouvelle génération de My Little Pony. Enfin, on a le film et enfin je fais la réaction, et donc vous, enfin, vous avez la vidéo. Je suis super excité parce que, comme vous avez pu voir à ma dernière réaction, ça m'a un peu hypé quand même. Je suis très curieux et j'ai très hâte de voir à quoi va ressembler cette nouvelle génération de My Little Pony pour après avoir la série G5 qui va arriver en 2022. Mais pour l'instant, aujourd'hui, on réagit au film et on va commencer tout de suite. Attends, quoi? Mais c'est... Pourquoi il y a Twilight? Pourquoi il y a Twilight? Mais c'est... Pourquoi? Vite les ponettes, c'est l'heure d'une nouvelle aventure. Une aventure partante. Youhou, on s'agite les sabots. Mais attends, quoi? Mais pourquoi ils sont toutes là? Et attends, et en plus c'est la vraie voix. C'est la voix de Claire Tefnin, mais... Et pourquoi elles sont venues? Pourquoi elles sont là? Quel ennemi redoutable nous attend, princesse? C'est quelque chose d'effrayant ou quelque chose de formidable. Peu importe ce que c'est, grâce au pouvoir de notre amitié et de notre magie, nous allons Répandre l'amour, faire des câlins. Ah non, sauf la voix de Rainbow Dash. Sauf, il y a que sa voix à elle qui a changé. Il y a Mélanie d'Obermont qui est pas revenue. Dommage. C'était ça aussi dans Pony Life. Elle était pas revenue dans Pony Life. C'est dommage. Il y a que sa voix qui a changé. Mais sinon, toutes les autres sont revenues pour faire les voix. Et pour faire ça, pourquoi elles sont là pour... Qu'est-ce qui se passe? Ouvrir des cerveaux! Pardon? Oui, je suis une licorne et nous sommes diaboliques! Non, ça va pas du tout. Les poneys sont censés bien s'entendre entre eux, tu te souviens? C'est trop nul! Ah, ok. Ah, la transition. Ah ouais, ah d'accord. Pas mal. Pas mal joué, c'était bien, c'était pas mal, ok. C'est pour ça aussi qu'ils ont fait revenir les voix pour refaire les trucs, ok. Ok, ça va, c'est pas mal. J'en avais parlé aussi de ma vidéo de mes vœux pour la G5. Ok, petit caméo, ça va, ça passe, j'accepte. C'est correct. Comme dans les temps anciens, quand les trois espèces de poneys étaient amis. Ah, la voilà qui recommence. Et jamais ils n'utilisaient leur magie les uns contre les autres. N'importe quoi! Ok, donc c'est genre, ça se passe genre des centaines d'années après, c'est l'histoire a complètement changé, ils ont tout refait, ils ont tout fait le truc où les cornes deviennent méchantes, là, on retourne au début là, de la saison 2, là, où il y avait le passage où il parlait justement du début d'Equestria, où tous les poneys ils étaient safe, là ça revient à ça, il s'est passé un truc, entre-temps, voilà, pendant les centaines, les milliers d'années peut-être, on sait pas trop, où il y a eu une guerre, ok, ou je sais pas, ou un mensonge comme ça, ok, on va voir. Et c'est devenu normal pour eux, dans leur monde. Ce qu'on voyait aussi un petit peu dans la bande-annonce, mais... Ok pour l'histoire, ok. Et bah ouais, hein. Voilà, Canterlot, Ponyville, le château, c'est avec leur bac de poté, c'est vraiment... Equestria, ça passe vraiment après, et dans Equestria, c'est le même monde en fait, mais après, quoi. Il était une fois, il y a de très nombreuses lunes dans l'ancienne Equestria, un poney différent des autres. Une licorne! Cette licorne brillait de 1000 feux. Aussi fort que le soleil! Un jour, la princesse l'appela au château pour lui confier une mission importante. Apprendre ce qu'était l'amitié. Elle se fit très vite de nouvelles amies. Attends, il parle de celle qu'on a vue là, dans le dernier épisode de la saison 9, là, le dernier épisode de My Little Pony, là, l'apprentie de Twilight, là, celle qui était rose avec les cheveux rouges et tout, j'ai oublié son nom, là, Sunny Starflare, un truc comme ça, là, celle qu'on voit à la fin. C'est de elle qui parle, là? C'est elle qui a causé tous les problèmes? Ah, là aussi encore derrière, la petite référence à Tourbillon Étoile, Attends, quoi? Attends, son père, il est mort? Non. Son père, il est mort.
Oh là là, oh non. C'est sérieux? Il est mort? Oh non, c'est triste. Il est vraiment mort comme ça. Oh ça, oh non. Oh ça c'est triste par contre, ça c'est triste. C'est le grand jour, papa. Et cette fois, j'ai vraiment un plan, tu vas voir. Dis-moi bonne chance. Oh, chanson! Chanson! Oh, elle a chute. Première chanson du premier film de la première nouvelle génération, première chanson, là il faut se taire, il faut écouter. Bonjour soleil, je prie déjà dès le réveil. J'ai des projets plein la tête. Je me sens prête, je suis la même dans la tempête. Tu verras, rien ne m'arrête. Eh, c'est pas mal, hein? J'aime bien. J'aime bien le refrain aussi, j'aime bien. La chanson elle est pas finie, mais j'aime bien. C'est une bonne chanson pour l'instant. C'est vraiment une bonne, cool chanson. Dedans j'ai une flamme qui éclaire mon âme et sa lueur est mon allié. Compteur logique, nous sommes tous enchantés de créer des produits parfaits pour protéger les poneys comme vous. Des poneys comme eux. Absolument sublime avec notre chapeau spécial qui empêche de lire dans les pensées. Toutes ces licornes aux pouvoirs psychiques seront bien embêtées quand elles vous verront porter cette merveille. Ah ouais, c'est... Ah ouais, c'est genre vraiment la paranoïa des années 50, là, avec l'espèce de Donald Trump au féminin, là. Ah ouais, c'est... Maintenant, s'il vous plaît, un pas en arrière. Cette démonstration de produit est entièrement automatisée. Tendons-leur à tous le sabot de l'amitié. Quoi? C'est pas à ça que je pensais. Nous allons maintenant faire la démonstration de notre piège à licorne. Ah ouais, wesh, là c'est... Wesh, là vraiment de A à Z, c'est des grands malades. Des grands malades, des mormons poneys, c'est vraiment des malades. Nous n'avons pas besoin de toutes les saletés de Compteur logique. Ah vraiment? Vous croyez? Et comment nous suggérez-vous de nous défendre? Avec des câlins et des cupcakes? On t'emmerde, hein. Tu verras à la fin, c'est vraiment ça qui va se passer. Si ça se trouve, c'est vraiment ça qui va se passer, mais j'en suis sûr, c'est ça qui va se passer. Ah ça y est, c'est l'arrivée de la Pinkie Pie / Silverstream like, ça, la licorne complètement à l'ouest, là, complètement enjouée tout le temps, là. Salut, nouvelle amie. Je m'appelle Izzy. Une licorne! Vite, adjoint! Allons au phare! Non, zut alors, je suis pris. On se sent aidé, c'est sûr. Ok, pas mal, c'était marrant, j'ai rigolé, ouais. Tu n'as pas de pouvoir magique? Non. Aucune magie? Oh, mais si ça peut te réconforter, nous en avions. Ah et ça aussi, c'est l'autre truc qu'ils avaient montré dans la bande-annonce, apparemment les licornes n'ont plus de magie. Donc du coup, les poneys terrestres aussi ont plus de magie, et les pégases aussi, normalement, ils peuvent plus marcher sur un nuage, peut-être. C'est pour ça, du coup, que dans leur truc Compteur logique, ils faisaient des machines scientifiques maintenant, parce qu'ils avaient plus de magie. Je l'ai dit, ils en faisaient aussi quand il y avait de la magie, mais bon, bref. Et ça aussi, c'est un truc qui m'intriguait, il y a vraiment toutes les licornes n'ont plus de magie, donc du coup, c'est passé quoi? Bah, après, il y a encore eu T-Rex, au Gizzy Globe, maintenant ils étaient enfermés, mais c'est vrai, ça aussi, ça m'intriguait, c'est pourquoi ils ont plus de magie, qu'est-ce qui s'est passé? Attends, j'ai une idée. Izzy, nous partons en quête vers les hauts de Zéphyr. La ville des Pégases? Oui, nous devons découvrir ce qui est arrivé à ta magie et la récupérer. Ils ont de la magie, ils pourront sûrement nous aider. Et si les pégases aussi ont de la magie, donc c'est juste les licornes en fait. Que les licornes, et les alicornes, on sait pas si on a, mais que les licornes, elles ont plus de magie. Juste elles. Mais sinon les pégases en ont encore, ok, ah ouais. Les poneys terrestres se trompaient bien sur les licornes. Alors ils nous accueilleront peut-être à aile ouverte. Et si ce n'est pas le cas? Quand je vois que le ciel s'obscurcit, comprends-moi que parfois je me méfie. Oh, deuxième chanson, directement. Enfin, directement, mais oui, deuxième chanson. Ah, ok, c'est parti. Je serai là pour toi. Je serai là. Plus de tracas. Plus de tracas. Je veille sur toi. Je veille sur toi. Tu peux compter sur moi. Moi je serai
Ah ouais, un peu courte, hein, ça doit faire 1 minute 20, 1 minute 30, mais celle-là aussi elle était pas mal, quoi. Ça c'est vraiment cool, ça on ressent vraiment dans les paroles, la musique, le rythme et tout, l'esprit My Little Pony, quoi, de la G4, quoi. Là c'est vraiment une bonne musique de My Little Pony, quoi, bien avec l'esprit de My Little Pony, quoi. Ça c'est pas mal, j'aime beaucoup. Je ne veux surtout pas te faire peur, mais tu sais que les Pégases peuvent voler ta luminescence, n'est-ce pas? Ça c'est pas mal, il est joli ce plan là avec, entre les deux montagnes, ça c'est pas mal, l'animation est vraiment cool dans ce film, hein. C'est vraiment de la belle animation 3D bien rendue, elle rend vraiment super bien, c'est vraiment très joli, j'aime bien. Je ne veux surtout pas te faire peur, mais tu sais que les Pégases peuvent voler ta luminescence, n'est-ce pas? Ma Lumi quoi? Luminescence? Tu sais, ta brillance, la tienne est couleur lavande. Donc quoi? Comment ça ils peuvent voler la luminescence, la couleur? Genre, donc déjà les Pégases peuvent faire de la magie et peuvent voler la luminescence, les couleurs. Oh non, c'est pas l'usine arc-en-ciel là quand même. L'usine arc-en-ciel où ils volent les couleurs des poneys pour faire les arcs-en-ciel liquides là et les envoyer, c'est pas ça quand même, sérieux. Ils peuvent vraiment faire ça, voler les couleurs comme dans l'usine arc-en-ciel? C'est pas vrai, j'espère ça, c'est pas vrai quand même. Avec la corne. Ne dites pas que vous m'avez vu. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on raconte? On ne sait même pas comment tu t'appelles. Bah oui, c'est vrai. Elle a l'air sympa. Attends, comment ça, elle? Comment ça, elle? C'est une fille? Enfin, une jument, je dirais. Une jument, c'est... Ah, je sais pas, j'aurais pas dit, elle a une voix... Je sais pas, on dirait... Je sais pas, bah, avec sa voix, je sais pas, on dirait une voix de garçon, non? Je croyais que c'était un garçon, donc un étalon, mais... Ah non, c'est une jument. Ah, du coup, elle a une voix assez... Bah, du coup, là, c'est avec la VF, elle a une voix, du coup, assez ambiguë, quoi. Ah, je pensais que c'était un étalon. Ah, ok. Tu n'as pas lu le manuel des gardes? Si. Enfin, non. Ah, d'accord. Moi, je vais gérer. C'est créatif. Lourd la protection, hein. Ça fait quoi de voler? Votre envergure correspond à votre Bah, taille. Il vous faut un permis pour voler. Quelle distance parcourez-vous? Jusqu'à la lune, c'est possible. Moi aussi, j'aimerais bien le savoir, hein. C'est vrai, ce serait tellement cool si les Pégases pourraient voler super loin jusqu'à la lune. N'empêche, ça doit être possible, hein, surtout avec les alicornes. Mais je suis sûr, il doit y avoir une fanfiction ou une vidéo qui a dû faire ça, c'est sûr. Bonjour les hauts de Zéphyr. Une nouvelle journée commence dans la grande ville. Ah wow, très belle ville. La ville des Pégases, les Hauts de Zéphyr, c'est vraiment super beau, quoi. Ce mélange entre un petit peu Canterlot, hein, ça ressemble vraiment aux maisons classieuses de Canterlot et Cloudsdale, avec la ville sur les méages. J'aime bien ce mélange, c'est vraiment très beau, et en animation 3D, ça rend vraiment super bien, c'est vraiment pas mal. Alors, quoi de neuf tous les poneys? Un grand bonjour à tous mes fans, les petits rubis. C'est bientôt le grand soir. J'ai hâte de vous présenter ma nouvelle chanson. Ah ouais, ils ont... Et donc, comme on l'a vu, ils ont des portables avec Estria et des tablettes. Et donc, Instagram aussi, et les réseaux sociaux. Ok, pourquoi pas, hein, mais... Vous avez de la magie quand même. Hein. Faites des trucs magiques. Pas plus magiques quand même. Nous sommes effrayés et nous voulons être préparés. Les licornes arrivent! Les licornes arrivent! Quelqu'un peut nous dire où est passé? Quelle est votre planche arrive! Et si les licornes reviennent? Attends, c'était la voix de Claire Tefner, là, non? Dans un des figurants. C'est elle qui fait la voix de Twilight. Je suis sûr que c'était elle, là, à l'instant. Quelle est votre planche arrive! Et si les licornes reviennent? Cette fois, l'heure n'est plus à la complaisance. Nous devons agir au plus vite. Il y a quelque chose qui se profile. C'est étrange, ça me fait trembler. Ah, nouvelle chanson encore une fois. Ok, c'est reparti. Soyez énervés, soyez inquiets, soyez attentifs au moindre fait. Ne réfléchissez plus, mes japonais, laissez-vous faire, je sais ce que je fais. Ah ouais, c'est quand même une chanson ultra électro, rock et punchy et tout pour un message hyper dangereux et malsain, quoi. Et ce qui est dommage, c'est que la musique, elle est bien, mais il y a vraiment un bon truc, quoi, mais c'est...
c'est vraiment pas pour les inciter, quoi, à rien faire, quoi. Vraiment, suivez-moi sans réfléchir, quoi, c'est... Ouais. Cette princesse sent bon. Et vous? Enfin, Ruby. Bien joué, parfait, c'est quelques secondes, mais ça m'a fait rire. C'est bien joué. C'est simple, mais efficace. Ça doit être vraiment bizarre d'être le seul Pégase à pouvoir voler. Le truc, c'est qu'on ne le peut pas non plus. Nous faisons semblant. Vous faites semblant? Quoi? Même eux, ils peuvent pas? Ils ont plus de magie pour voler? Comment ils font, quoi? Genre, c'est genre, ils planent, quoi? Ils sautent avec leurs ailes, ils retiennent l'air, ils planent? Mais comment? Vous seriez surprise de voir ce qu'on peut faire avec des câbles et un bon éclairage. Ah non, même pas. Des câbles et des cordes... Ah, ok. Et aussi, pour faire ça. Ah bah si, bah oui, ils peuvent planer quand même, avec l'air et tout, c'est... Même s'ils ont plus de magie, ils ont quand même les ailes, donc ils peuvent planer quand même, voilà. C'est comme ça qu'elle avait pu faire tout à l'heure. Mais c'est pas pour ça que je vous ai emmené ici. Voilà ce que je voulais vous montrer. Mais... Wow. Ça c'est... Attendez. Ça c'est un vitrail de la salle royale de Canterlot, là. Donc là, ils sont à Canterlot. Là, donc la ville où ils sont, au des Zéphyrs, qu'ils ont construit, c'est l'ancienne Canterlot, l'ancienne salle royale. Il est magnifique. Et ça, qu'est-ce que c'est? Le cristal des Pégases. Il fait partie de la couronne de ma mère. Ah bon, les Pégases ont du cristal aussi maintenant? Ils ont des cristaux magiques? Et où se trouve le cristal des licornes? Regardez! Ils s'emboîtent. Ces deux cristaux ont été taillés pour être réunis, l'un près de l'autre. Ok, donc ça va être les cristaux magiques, ça va être les nouveaux éléments d'Ekimani, c'est ça? De la série? Que le spectacle commence! Là, ça va commencer. Ah donc ça va être encore une nouvelle chanson, la 4e chanson du film et de cette G5, c'est ça? Ok, on va voir. Garde confiance, c'est comme ça que tu gagnes. J'avais peur des regards et de toutes leurs histoires, car j'ai pris le pouvoir. Ok, pas mal la chanson, hein. C'est pas mal, c'est bien, j'aime bien le refrain. Elle a menti! Zip! Zip, avance! Ne sais pas voler! Menteuse! Elle faisait semblant! Mais wesh, mais non! Mais non, ils peuvent pas perdre le cristal comme ça, non! Mais non, retournez le chercher, non, ils vont perdre le truc comme ça, ils vont pas s'en rendre compte! Oh non! Après avoir appris que la famille royale ne sait pas voler. Ruby était ma chanteuse préférée! Si on ne peut pas faire confiance à nos souverains, alors à qui? Oh, c'était la voix d'Applejack, Fabienne Loriot. Ah, donc elles ont quand même fait quelques voix secondaires en mode figurant dans le film. Ah, ça pour le coup, ça va, c'est pas mal. C'est ce que j'avais dit aussi dans ma vidéo, quoi, de mes vœux pour la G5, quoi, que je voulais pas qu'ils reprennent les anciennes voix pour faire les nouvelles et tout, parce que du coup, dès qu'on les entendrait, ça nous ferait penser à la G4 et tout. Mais là, juste les entendre 2-3 secondes pour un ou deux figurants, bah là, ça va, ça passe, justement. Et puis, du coup, bah moi, je reconnais, ça me fait penser à la G4, c'est une petite référence sympa, quoi. Donc ça va, ça va, c'est juste une petite référence sympa, qui est mignonne, c'est cool, c'est sympa. Maintenant, tout le monde sait que nous ne volons pas.
Un mandat d'arrestation vient d'être lancé contre les princesses. Ruby, Zip, sauvez-vous vite. Quoi? Wesh, mais sérieux, on les envoie en prison? Enfin, ouais, elles leur ont menti, elles volent pas, mais... C'est pas comme si elles avaient détourné de l'argent ou provoqué une guerre pour rien, quoi. C'est juste... elles volent pas, quoi. C'est... Vraiment, on les envoie en prison pour ça. Bah d'accord, ok. Pourquoi n'est-ce pas encore fini? On travaille aussi vite qu'on le peut, mais nous sommes à court de clous. C'est votre histoire qui vaut pas un clou. Arion. Voilà, Arion Sherwind. Arion Sherwind, voilà. Oui, non, parce que depuis tout à l'heure, là, l'étalon en rouge, j'ai perdu son prénom, sa voix en français, je savais que j'avais déjà entendu, je connaissais le comédien de doublage, et je viens seulement, là, de me rappeler qui c'est la voix de Arion Sherwind dans Inazuma Eleven. Et aussi de Elliot dans Ares, mais... Parce que depuis le début, ça me travaillait, je cherchais, je savais que j'avais déjà entendu la voix, mais là, ça y est, je m'en suis souvenu. Voilà, petit commentaire comme ça. Ça y est, je me souviens de qui fait la voix de l'étalon rouge. Comment on va traverser? Tu as une idée, Zip? Ah. On peut encore rentrer à l'école avant la nuit si on traverse ce ravin et qu'on arrête d'aller et venir. Construire un pont pour traverser ce grand précipice et nous pourrons rentrer. J'ai d'avoir des souvenirs, des flashbacks dans l'épisode de la saison 8, là. Mais là, justement, comme avant, ils avaient des ailes, au moins, pour essayer de traverser. Là, ils ont même pas d'ailes, ils ont même pas de magie, ils peuvent même pas voler, donc du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont encore faire comme Applejack et Aaron Bonash, essayer de construire un pont pour essayer de passer. De ne pas être coincé au milieu de nulle part. Ça suffit comme ça. On rentre chez nous. J'aimerais dire que j'ai été ravi de vous connaître, mais c'est pas le cas. Demi-tour, Sonny. Et que j'aille en prison. Hé, les poneys, stop! Et voilà. Voilà, elle, ça va être la nouvelle Twilight, la nouvelle chef du groupe, donc, hein, parce que c'est elle qui crie justement pour arrêter tout le monde. C'est comme ça, c'était comme ça aussi dans la G4, justement. À chaque fois qu'elles étaient en train de disputer, c'est toujours Twilight qui haussait la voix pour leur dire fermez-la et tout. À chaque fois, même dans les films, parce que c'était elle la chef du groupe. Non, mais ça va pas, tout le monde se taise. Donc là, ça va être elle la nouvelle chef du groupe. Et faire revenir la magie. Et quand ce sera fait, toi, tu voleras, toi, tu retrouveras tes fans, et toi, tu pourras m'arrêter. Tout le monde est content maintenant? C'est easy. C'est surtout c'est easy. Hein. Les travaux réussis, c'est simple. C'est easy. Ouais, c'est Applejack, elle a une force surhumaine, elle aussi, ou c'est... Non, c'est avec sa corne, c'est ça? Elle a découpé le contour de l'arbre, c'est ça? Wesh. Voilà, nous y sommes, les amis. La villa Easy. Waouh. C'est easy. Pas mal le jeu de mots, Villa Easy. Pas mal. Pour obtenir les informations qu'il nous faut sur le cristal des licornes, il va falloir qu'on se remue les sabots. Nous devons ressembler à des licornes. Alors, Izzy, tu y arriveras? Tu plaisantes. Chérie, les déguisements et moi, ça fait un. Chanson. Je sens une chanson venir, là. Et voilà. Maintenant, je sais les prédire, hein. Bon, c'est assez facile, en fait, hein. Si tu le dis. Tout le monde va y croire, sûre et certaine, prends-en de la graine. Voilà comment une licorne marche. Voilà comment une licorne parle. Voilà comment une licorne chante. Comment une licorne marche. Voilà comment une licorne parle. Tu as la licorne dans le sang. Voilà comment une licorne fait un plan. Vraiment pas mal, hein, vraiment très bien. J'aime beaucoup. Mais les chansons de ce film, là, pour l'instant, sont vraiment bien. J'aime beaucoup, et surtout celle-là. C'est peut-être une de mes préférées avec la première. Hein. Vraiment pas mal, bravo. Hein. Là, là aussi, sur les chansons, ils y sont vraiment allés fort, ils ont vraiment tout bien fait. Hein. Je me demande si c'est le même compositeur que pour la G4, à savoir Daniel Ingram et William Anderson, je crois. C'est eux deux qui faisaient les musiques et les chansons. Je me demande s'ils ont repris les mêmes pour la G5. Et en tout cas, là, c'était vraiment pas mal. Le mauvais sort? La malchance. Des mots interdits? Magique, elle
plume et mayonnaise. Mais pourquoi? Vous avez vu leur tête là? Vous avez vu la tête là, les exorbités du poney là à côté? Le salon de thé de cristal? Il y a un poney là-bas qui collectionne les cristaux. Il nous aidera peut-être. C'est génial, Izzy! Sors des poneys terrestres, à fuir comme la peste. Hennissement de Pégase. Quoi, ça va être la scène là qu'on a vue dans la bande-annonce là avec le mec là qui tient le bar où ils vont se mettre à jouer à Just Dance là ou au jeu de danse là dans les arcades, ça va être ce moment-là. Pourquoi? Tu joues, toi? Je ne joue pas, je gagne. Hey, tu crois ça? Ouais, je le sais. Et je vais gagner ce cristal. Je te présente l'ultime défi des sabots agiles! L'ultime défi des quoi? Et ouais, voilà. J'ai gagné. 1 point. J'ai le rythme dans la peau! Oui, tu l'as, Sony! Tu vas y arriver, Sony! On a gagné. On a gagné. Ouais, au final, ça va, c'était pas mal. Hein. C'était pas... Ce serait pas aussi nul et débile et ridicule que je le pensais en voyant la bande-annonce. Ouais, ça va, ça passe. On a vraiment gagné. Un poney terrestre. Magique, aile, plume, mayonnaise. Bing, bong. Bing, bing, bong. Bing, bong. Vite, vite, filons. Bien joué, bien. Beau setup payoff, bien. Maman? Oh, mes trésors! Wesh. Elle a réussi à s'évader de prison, elle a réussi à partir. Comme ça. Et à trouver le chemin jusqu'à aller jusqu'à la Brie de Bois, la ville des licornes. Comme ça, toute seule. Ok, d'accord. Mais nous sommes là pour ramener votre magie. Est-ce possible? Elle a bien dit magie? Non, c'est une ruse. Prête, Izzy? Prête. Ah ouais, mais bon, ça va pas marcher. Il faut le... Mais il peut poney terrestre, licorne, Pégase. Il faut aussi sans doute un cristal des Pégases, enfin des cristals des poneys terrestres, quoi. Il y a un cristal des Pégases, il doit y avoir un cristal des poneys terrestres. On l'a vu sur la frise, justement, il y avait les 2 trucs et l'étoile de Twilight, quoi. Donc, mais de toute façon, ils sont 3, hein, poney terrestre, Pégase, licorne, donc il doit y avoir 3 cristaux aussi, donc ça va pas marcher. Ah bah ouais, voilà. Donc soit il manque un cristal pour les poneys terrestres, soit c'est la magie de l'amitié justement peut-être. C'est ça l'étoile de Twilight, la magie. Donc peut-être qu'il manque la magie de l'amitié pour faire la magie de... Oh je sais pas, je suis pas sûr, ou peut-être simplement le cristal. Ils sont rentrés chez eux là, à Port-Poney, donc du coup les fous furieux là, la foule furieuse, justement qui construisaient leur machine là, je sais pas quoi, ils sont là, ils vont les attaquer? Ou alors ils sont déjà partis attaquer les autres? Ils sont où? Il va se passer un truc là, ils vont les attaquer ou les capturer ou ils vont attaquer les autres? Non, il va se passer quoi? Et voilà, donc c'est ça, le cristal des poneys terrestres, qui existait bien, donc et qui était là. Et ouais, depuis le début, il nous le montre, quoi. Vraiment, quand il allume le truc, c'était en fait ça qui vient à la lumière. Depuis le début, il nous avait montré le truc, quoi.
Ah, donc ouais, il y a bien le cristal des poneys terrestres, donc du coup c'est ça, pour que la magie marche, faut vraiment avoir les trois, quoi, et donc tout connecté, quoi. Attends, quoi, il y a un creux, il y a un trou pour mettre les trois autres? Donc quoi, genre, à la base, les trois cristaux, ils étaient là, dans ce truc, dans le phare, pour faire la lumière, la magie de l'amitié sur tout Equestria, sur tout le monde? Donc à la base, tout le truc était là le centre du truc et tout? Ah bah, ça explique aussi pourquoi dans l'affiche, vous savez, de Porponnet qu'il y a dans le monde des Pégases, il y a le phare et tout en grand dans un coin, c'est peut-être pour ça en fait. Donc c'est pour ça aussi que le mec y croyait, parce qu'il savait que le phare c'était le centre d'Equestria, la lumière et tout. Ah d'accord. Et ouais, parce que littéralement c'est un phare, quoi, donc ça fait de la lumière, la magie de l'amitié partout, quoi. D'accord. Hé, attendez, qu'est-ce qui se passe ici? On ne peut rien dire. On a signé l'acte officiel de Sprout. L'acte officiel de Sprout? Sprout. Voilà comment il s'appelle, Sprout. Mais nous pouvons ramener cette magie et ramener l'amitié. Alors on ne devra pas se battre? Ah, je préfère ça. Hé, attendez, non! Ah ouais, waouh, la révolution la plus rapide de l'histoire, quoi. Directement, on n'a pas le droit de... on n'aura pas à se battre, ok, on enlève tous, on arrête, c'est... Wow, changement d'avis en 2 secondes, et voilà, ça y est, c'est la révolution, c'est terminé. Waouh. Le coup d'état le plus facile du monde, hein. Oh, ne l'écoutez pas, on leur a lavé le cerveau. Vous serez les prochains si nous n'en finissons pas. Eh bah, au final, non. Ah. Dictature, menace, hein, et tout. Voilà. Dites bonjour au Sprouticus Maximus. Wesh, attends, quoi, c'est... Attends, la plaque, c'est quoi? Attends, ouais, il y a écrit Sprout Forever, mais attends, quoi, c'est l'Union Européenne? C'est une plaque d'immatriculation de l'Union Européenne. Là. Avec PN. Je sais pas, ça veut dire quoi? Pourquoi une plaque d'immatriculation de l'Union Européenne? Et c'est pas de l'Europe, hein, c'est vraiment le bleu, le cercle jaune de l'Union Européenne. C'est pourquoi? Pourquoi ils ont mis ça sur nous, sur les méchants? Pourquoi? Il faut arrêter cette chose. Oui, mais comment? Avec la magie, il y a un 3e cristal. Suivez-moi. Quoi? Oh non, pas de question. Ah ouais, putain, c'est tendu, hein. Après, le mec les attaque quand même avec une machine qui lance des bouts de gomme, quoi, de la colle, de la glu verte. C'est pas vraiment super violent, quoi. On peut s'en sortir. Wow. C'est une mauvaise idée. Range ce jouet tout de suite. Non, voyons, je suis très occupé, tu vois pas? Tu vas descendre de là immédiatement. Je l'ai presque cette fois. Mais maman, c'est moi qui commence. J'ai dit stop. Ouais, vraiment, gamin... je sais pas comment dire, mais vraiment sale type, quoi, sale gosse. Voilà, sale gosse. Ah. Ah non. Ah merde. Ah merde. Donc il faut vraiment de la magie de l'amitié en plus des cristaux? Ah et voilà, c'était ça. Voilà, bah oui, comme au début de la saison 1, quoi. Quand la jument Selinac brise les éléments d'Ekimoni et qu'au final, les éléments d'Ekimoni, bah c'était eux depuis le début, quoi. Qu'ils font la magie. Pareil aussi au début de la saison 9 contre Sombra. Ouais, c'était ça, en fait. Waouh. Ah ouais. Waouh, ça va la transformer en licorne? En princesse à licorne, peut-être? Je sais pas. Oh. Ah.
J'ai deviné. J'ai deviné. Ah, Princesse à licorne, la première. Ah, oh, ah c'est très beau, très joli. Ah, et la magie revient. Sunny, tu es trop belle. J'arrive pas à y croire. Ah, et en plus, sa crinière aussi, elle a changé. Maintenant, il a des couleurs ajoutées en plus. Ah ouais. Ah, donc maintenant, c'est Sunny, première princesse à licorne de... Enfin, nouvelle princesse à licorne. Ah ouais, pas mal. Bien, bien, hein, bien. Ah ouais, maintenant ils ont fait des animations justement pour les Pégases qui volent. Maintenant en plus sur leurs ailes, ils ont des ailes colorées qui brillent et tout, et ça fait des animations aussi, ça laisse du fluide quand ils volent, enfin des étincelles quoi. C'est pas mal, hein. C'est vraiment bien fait quoi. Et là ça montre aussi qu'avec l'animation 3D, ils peuvent vraiment faire des trucs en plus et tout. Et ça c'est vraiment pas mal. Hein. Ah bah voilà, au final, comme ça se termine. Donc enfin tout ce truc. Donc au final on va avoir une chanson de fin pour terminer peut-être. Non, c'est nous tous. Tous ensemble. Et nous ne serons plus jamais séparés. Poney juré. Bon alors, qu'est-ce que j'ai manqué? On est brillants, on est super puissants. Ah non, ça se termine comme ça, ok, sur une blague. Ouais, ok, d'accord. Elles ont quand même mis une chanson de fin, évidemment, pour le générique, chaque fois. C'est quoi la chanson? Notre amour brille toujours, splendide et intrépide. Notre amour brille toujours, on dit, tu dis. Ah, c'est la chanson, d'accord, c'est la chanson de Ruby Pétale qu'elle avait pas fini au truc, ok. Ah bah elle est bien, justement, là on a la vraie version, vraiment avec les paroles et tout pour la fin, c'est pas mal, ouais. Premier arrivé au pont. Oh, tu vas voir. Sans utiliser votre magie cette fois. Accélère. C'est quoi ça? C'est un truc qu'ils ont mis comme ça ou c'est juste pour faire un joli truc, mais ou ça annonce vraiment une suite ou à la série quoi qui va sortir? Oh, je sais pas, on verra, hein. Mais bon, c'est noté, hein. En tout cas, c'est noté. Bon bah voilà, c'est fini, c'est fait, hein. Ma réaction au film My Little Pony Nouvelle Génération. Et ben mon verdict, bah c'était vraiment bien, hein. C'était vraiment bien, c'était très bien, j'ai beaucoup aimé, j'ai bien aimé, j'ai vraiment passé un bon moment quoi. Limite je dirais presque que le film était quand même un peu mieux que My Little Pony le film qui est sorti en 2017 quoi, parce que bon là vraiment on nous montre un nouvel univers, de nouveaux personnages, donc une nouvelle histoire, donc là il y a vraiment un vrai truc, un vrai fil rouge depuis le début à la fin, alors que dans My Little Pony 2017 le film on connaissait déjà les personnages, l'univers était déjà installé, donc il faisait vraiment un truc un peu plus voilà quoi, mais ça restait quand même très bien, mais celui-là je pense que je le préfère un petit peu plus quoi. Et ouais, c'était vraiment cool, c'était vraiment bien, il y avait des bonnes chansons, une bonne histoire et tout, c'était bien marrant, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Donc voilà quoi, là pour l'instant, la My Little Pony Nouvelle Génération, My Little Pony G5, c'est cool, c'est bien, j'aime bien quoi. Après on verra comment ce sera dans la série, dans la vraie série qui va sortir l'année prochaine normalement, en 2022. Où il y aura, bon, sans doute, comme ce sera la série, l'animation 3D sera moins bien et tout, donc on verra ce qu'ils vont nous proposer dedans, mais là pour l'instant, ce film, là c'était du lourd, là j'aime bien, là je pense que la série ça pourra vraiment donner quelque chose de bien, là j'ai vraiment envie de la voir, quoi. Bon et bien voilà, merci à vous d'avoir regardé cette réaction jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker si ça vous a plu, et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, si vous l'avez vu, partagez ma vidéo sur les réseaux sociaux, et abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines réactions. Salut! Notre amour brille toujours, splendide et intrépide. Notre amour brille toujours, on dit, tu dis. Notre amour